Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé par le Hari Kadosh, toujours dans le même esprit que le cours précédent, où nous avions déjà parlé du monde de la Hatzilut, le monde de la Beria, et nous avions pu constater que entre le monde de la Hatzilut et le monde de la Beria, il existe ce qu'on appelle donc un massach, une sorte d'écran. Et étant donné l'existence maintenant de cet écran, cela signifie que la lumière va être, entre guillemets, tamisée. Donc ça veut dire que moins d'intensité, et on va voir que cela va avoir des répercussions au niveau des mondes. Nous avons vu pour le monde de la Beria, le monde de la Hatzilut. Maintenant, nous allons découvrir ce qui se passe au niveau du monde de la Yetzira, tout en sachant que là aussi, eh bien, entre le monde de la Beria et le monde de la Yetzira, il y a également un écran. Donc ça veut dire que ça fait déjà le deuxième écran, et chaque fois que l'on rajoute un écran, comme vous l'aurez compris, eh bien, la lumière diminue d'intensité. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le Hari Akadosh, et il nous dit אבל אל היצירה יתוסף עוד מסך אחר בינו לבין הבריאה. כי הרי אין לו הערה, כי אם על ידי התלבשות האור תוך זעיר אנפין דבריאה כנזכר לאל. Et on voit que donc la lumière se dévoile, c'est-à-dire on est dans le monde de la Beria. Rappelez-vous, on a dit que le monde de la Beria, en fait, c'est Bina. Tout ce qui est avant, c'est-à-dire Ari Hanpin ou également Chokhmah, c'est en demi-teinte, c'est-à-dire que ce sont des partsoufim qui ne sont pas complets, comme nous l'avons dit, et ça ne commence qu'à partir du monde de la Beria. Donc ça veut dire que le premier dévoilement véritable se situe au niveau du Zer Anpin de Beria. Et ensuite, donc c'est par rapport à cet éclairage que ensuite cette lumière va arriver jusqu'au monde de la Yetzira. כי הרי אין לו הערה כי אם על ידי התלבשות האור תור זעיר אנפין דבריאה כנזכר לאב. לכן האורות העליונים כל אשר להם הם יותר עליונים וזכים, הם מתמעטים משם. לפי שאין האור הזה יכול לעבור דרך המסך העב ההוא, ולכן ארי חנפין ליצירה אין בו רק בחינת שלושה כלילים בשלושה. Et là, ça paraît assez étrange, mais on s'aperçoit que dans le monde de la Yetzira, ce que l'on a appelé donc le premier partsouf, le Hari Hanpin, que l'on retrouve dans chaque monde, on va voir que dans le monde de la Yetzira, c'est un principe également que nous connaissons, c'est ce qu'on appelle trois séphirotes à l'intérieur de trois séphirotes. En fait, c'est la position de l'enfant quand il est dans le ventre de sa mère, et ça, donc, c'est la notion véritablement de Heibour. Donc, on comprend que chaque fois que l'on fait référence à la notion de Heibour, ça veut dire que on a affaire à une lumière qui est vraiment d'une très faible intensité. Et bien pourtant, on voit que c'est ça le monde de la Yetzira. En borak bechina shlosha miklat. Otse lomar neid kluluot toch hagat, c'est ce que je viens de dire. Ve'eno nikar borak shlosha sefirot hagat bilvad. Et c'est comme si en fait, il n'y avait qu'un seul dévoilement dans le Harich Anpin qui est représenté par ce qu'on a appelé Hagat, Hesed, Gora et Tiferet. Donc ça veut dire que toutes les autres séphirotes, en quelque sorte, n'existent pas. Ve'eno nikar borak shlosha sefirot hagat. Vechen Abba de Yitzira. Et c'est exactement le même principe concernant le monde de la, c'est-à-dire dans le monde de Yitzira concernant la séphira de Abba, qui est juste en dessous. Gavi shlosha go shlosha, kemo arir. Kichen, bivri'a, nishtabu shne'em yachad. Et là, on comprend donc que c'est exactement ce qui se passe, mais par rapport au monde de la Beria, où on avait six séphirotes, que ce soit dans le Hari Hanpin ou également dans Abba. Mais là, on voit qu'on diminue encore d'intensité. Omnam, Ima vezun de Yetzira. Maintenant, qu'en est-il de Ima et également de Zun, donc le Zer, Anpin et la Nukva? Kevan Shebria, Ayush Loshtam, Bifrinat Partsouf Shalem. On avait vu que dans le monde de la Bria, les trois derniers Partsoufim, donc Bina, Zer, Anpin et Nokva, étaient constitués véritablement de Partsouf, c'est-à-dire avec 10 séphirotes à l'intérieur. גם עתה, אף על פי שנחסרו, לא היה חסרונן גדול, ואומנם כל אחד משלושתם הם בבחינת וק. Et là, maintenant, on comprend que puisqu'on descend de niveau, eh bien, si dans le monde de la Beria, concernant ces trois partsoufim, il y avait 10 séphirotes, malheureusement, dans le monde de la Yetzira, concernant ces trois derniers partsoufim, ils ne seront composés que de 6 séphirotes. Et là, on comprend que concernant Hari Hanpin, on a dit que c'était 3 à l'intérieur de 3, et c'est en fait c'est la position fœtale, c'est-à-dire c'est la notion du hibour, c'est-à-dire l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, mais c'est la partie la plus infime.
même de la lumière ou également de la neshama, c'est ce qui représente le nefesh. Quand nous avons que 6 séphirot, ça veut dire qu'on est rentré dans la période de Yenika, donc c'est une période où pour l'instant, eh bien c'est comme l'enfant qui va être allaité. Donc il y a eu la naissance et ensuite l'enfant, il faut qu'il grandisse. Et là, on va voir que l'enfant, quand il est recroquevillé sur lui-même, c'est 3 à l'intérieur de 3. Mais là, quand il sort du ventre de sa mère, c'est 6. C'est-à-dire que l'on voit l'ensemble. וטעם חסרון הוא לפי שאור היצירה נמשך דרך מסע זעיר אנפין דבריאה. Et on sait que la lumière qui arrive jusqu'à Yetzira, c'est la lumière qui vient du Zer Anpin, à travers justement cet écran du monde de la Beria. Et on sait très bien que le Zer Anpin lui-même, quand il a été, je vais dire, créé, il ne représentait que 6 séphirot. Et on comprend que dans le monde de la Yetzira, on ne peut pas avoir plus de 6 séphirotes, que ce soit, donc on a bien compris, que ce soit au niveau de Bina, que ce soit au niveau du Zeranpin, ou également au niveau de la Nokva. Et là-bas, donc, on aura l'occasion bien plus tard de comprendre que Vezesod Mashamru Besefer Atikoinin, Shet Sephiran, Mekanenan, Bematatron. Et nous savons que dans le monde de la Yitzhira, c'est pourquoi on fait référence à Matatron, donc qui est l'ange suprême du monde de la Yitzhira, bien qu'on verra que Matatron peut également être dans le monde de la Beria. Et là, donc, nous venons de voir ce qui se passe au niveau du monde de la Yetzira. Il reste maintenant le monde de la Yetzira, donc il reste maintenant le monde de la Asiya. Et là, on nous dit quoi, hein? Et dans le monde de la Asiya, alors à vous à comprendre que l'on va descendre encore beaucoup plus bas, et là aussi, ça va être assez particulier. Parce qu'on vient de rajouter encore un autre massar, un autre écran entre le monde de la Yetzira et le monde de la Asiya. ולכן, בחינת נקודת מלכות ביצירה, היא ירדה מתלבשה בראשונה של אריך. Et là, on comprend que c'est la séphira de Malchut qui se trouve dans le monde de la Yetzira, qui va descendre dans Arich Anpin, du monde de la Asiya. Benikret Atik Yomin, et c'est ce qu'on va appeler donc Atik Yomin, chez la Asiya, donc du monde de la Asiya. Anpin de Asiya, Gam'un Tlat, Kelilan Betlat. Et là, donc, dans ce que nous avons appelé Arich Anpin, eh bien, du monde de la Asiya. Donc, nous avons 3 à l'intérieur de 3, parce qu'on ne peut pas avoir moins que cela. כמו ארי חנפין. לפי שהכתר הוא קרב האמצעי, ובהכרח הוא לוקח שני הקווים, הימין והשמאל עמו. ולכן ארי חנפין אף בעשייה, יהיה אפשר לו להיות גרוע מתלת כליין בתלת. Et donc, on a bien compris qu'on ne peut pas avoir moins que 3 à l'intérieur de 3, parce que c'est la base, c'est ce qui est à l'origine. אבל אבא שהוא קו ימין בלבד, אין בו טעם הנזכר באריך, ולכן נתמעט כאן בעשייה, והיה בבחינת מידה אחת. Et là, on voit que concernant Abba, eh bien, ça ne représente qu'une seule mida. Je ne sais pas si vous imaginez, il ne reste pas grand-chose. Benekuda achat levada. Beima vezun, gam hem itma'atnu me'asher hayu be'itzira, ki ata en bechol achat mehem rak tlat klilan betlat. Et on va voir donc, même dans le monde de la Asiya, ce qu'on a appelé tout à l'heure Bina, du monde de la Yetzira, où il y avait au moins 6. Également concernant le Zeranpin et concernant la Nukva, il y avait au moins 6 séphirot à l'intérieur. Mais là, on va voir que dans le monde de la Asiya, eh bien, on va se retrouver 3 à l'intérieur de 3, comme si en fin de compte, eh bien, il n'y avait pas grand-chose. Yesh lo or echad makif venokva, yesh la vet orot makifin. Et ça, c'est encore un autre partie, un autre principe. Donc, regardez un petit peu, voilà, quelle est la composition des 4 mondes, et on verra ensuite, peut-être demain, si Dieu veut, que, bien, il y a eu une grande évolution au niveau des mondes. C'est-à-dire que, on va voir que il y a la position des mondes avant la création de Adam Arishon. Il y a la création des mondes au moment où Adam Arishon va être créé. Et il y a malheureusement ensuite la position des mondes après la faute de Adam Arishon. Et vous allez voir que tout cela va avoir un impact considérable. Et on verra ensuite également que pour réparer l'ensemble, eh bien, il y a ce principe fondamental dans notre tradition, dans la tradition mystique, c'est que ce qu'on appelle Aliyat HaOlamot, l'élévation des mondes. Comment et pourquoi? Eh bien, ça, c'est ce que nous verrons ensemble durant les prochains cours, si Dieu veut.